La parole de Dieu selon Saint Matthieu chapitre 6 verset 25 à 34. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans le grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vos pensées inquiétudes peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci Seigneur pour ta parole. Dans cette parole, Dieu nous donne l'assurance et c'est aussi un message à notre temps actuel. Jésus parle à notre cœur. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas troublés, n'ayez pas peur. À travers ce message, regardons profondément notre cœur. Nous verrons la plupart de nos inquiétudes viennent de la peur. Nous savons que rien est certain à nos jours. Toutes les choses changent. Le système qui change, la politique qui change toujours avec différentes lois. Et ils sont autour de nous, ces changements, et aussi en nous. Il y a toujours du changement au quotidien. Il y a des personnes qui ne dorment plus parce que leurs esprits sont agités. Leur cœur est agité. Ces personnes doivent aussi prendre des calmants pour pouvoir trouver le sommeil, pour pouvoir dormir en paix. Dieu connaît tous nos manques d'argent, de nourriture, de logement, de santé, mais aussi et surtout manque d'amitié et d'amour. Jésus sait de quoi il parle. Il y a tant d'inquiétudes dans nos vies. De tous nos problèmes, nous manquons la paix intérieure avec nos soucis professionnels, familiaux, peur de la mort. À toi et à moi, Jésus nous adresse clairement ce message. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Quelle est notre valeur devant Dieu? Avez-vous déjà réfléchi sur cela? Oui. Nous sommes si précieux et aimés de Dieu, notre Père céleste.
Avons-nous vraiment conscience de notre valeur aux yeux de Dieu? Dieu le Père a sacrifié son Fils unique pour le monde, pour toi et moi. Pourquoi il a fait cela? Pour que nous ne périssons pas et que nous avons la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu m'a tellement aimé, Dieu t'a tellement aimé, Dieu a tellement aimé ta famille, ma famille, et qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans le monde pour que nous périssons pas. Croyons-nous à cette parole? Alléluia. C'est ça ma valeur, ta valeur devant Dieu. Nous sommes si précieux et aimés de Dieu. Saint Paul nous enseigne en Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Nous devons toujours lire ce verset, surtout avant de dormir et dans toutes nos démarches. Oui, nous devons chaque jour, chaque instant, chaque moment que notre vie sont troublées, nous devons lire ces versets qui nous réconfortent et qui nous apportent la force, qui nous donnent la force et qui nous donnent aussi la force de faire confiance à notre Dieu. Ces paroles nous révèlent la grandeur de Dieu. Il est un Dieu miséricordieux, avec un grand amour. Il est préoccupé de notre sort, de chacun de nous. Si nous sommes si précieux aux yeux de Dieu, alors nous ne devons pas nous inquiéter. Laisse tous nos soucis dans la main de Dieu. Ce que nous devons manger, ce que nous devons porter, ce que nous devons boire, où nous devons aller, laisse tout dans la main de Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Rappelons-nous surtout que notre premier but sur cette terre est de chercher le royaume et la justice de Dieu. Rien ne sert de s'inquiéter pour cette vie, car on sait tout que dans tous les cas, on ne sera pas éternel, on va bien mourir. Pour résumer, quand les malheurs frappent à notre porte, ne commencez pas à vous inquiéter, ne pensez pas au pire, mais faites confiance à Dieu. Je proclame que ma vie a du sens et va dans la bonne direction. Dieu tient le gouvernail du bateau de ma vie, donc tout est sous contrôle. Je rejette
toute inquiétude. Je refuse le doute. Je rejette la peur. Ma vie est belle, car elle est entre les mains de mon Père céleste, mon Papa d'amour. Amen. Alléluia et que Dieu vous bénisse. À bientôt.